Comment sélectionner le groupe de variables les plus pertinentes dans un modèle de régression linéaire? Salut et bienvenue sur Stats en ML pour tous. Je suis Isabelle Lacmago, ingénieure data scientist. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment sélectionner le groupe de variables les plus pertinentes pour expliquer une variable d'intérêt donnée. Comme contexte, c'est que on dispose d'une variable d'intérêt, d'une variable dépendante y et de Q variables explicatives x1, x2 jusqu'à xq qui sont significativement corrélées à la variable dépendante et dont le modèle de régression est significatif. Mais nous aimerions sélectionner les variables les plus importantes, le groupe de variables les plus importantes. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sélectionner le sous-groupe de variables explicatives permettant d'obtenir des meilleures performances. Et quels sont les critères de performance qui sont utilisés pour analyser la performance d'un modèle de régression linéaire multiple? Il y a 4 mesures de performance qui sont utilisées généralement lorsque l'on veut comparer des modèles qui ont des nombres de variables explicatives différentes. Le premier, c'est le CP de Malo. Le second, sont les critères d'information, l'AIC, BIC. Le troisième, la statistique du R2 ajusté. Et la troisième, la variance. On note qu'en général, la statistique du R2 ajusté et la variance sont des critères équivalents en pratique. Et il y a une cinquième mesure que j'ai pas ajoutée, les p-valeurs. Les p-valeurs associées au coefficient de régression. Peut-être on veut se dire on veut imposer un seuil de significativité peut-être de 1%. Mais si dans ce cas, dans ce contexte, on peut aussi mettre cela si on n'est pas sûr que les variables sont significatives, mais supposons qu'on sait déjà que nos variables sont significatives pour expliquer la variable dépendante. Mais est-ce que mis tous ensemble, ils sont encore significatifs? Est-ce que y a-t-il un sous-groupe de variables qui permettent d'avoir les mêmes performances que toutes les variables réunies? En fait, c'est ça l'objectif. Le premier, le CP de Malo, il a quelle formule? Il s'écrit de cette façon. Là, c'est le CP de Malo. Le CP, c'est pour un modèle P à P variable. Là, c'est la somme des carrés résiduels. La somme des carrés résiduels qui est estimée à partir de notre modèle. Et là, c'est la variance estimée des résidus. Cette variance est estimée avec le modèle complet. Et en pratique, l'interprétation, c'est quoi? C'est que plus le CP de Malo est faible, meilleur est le modèle. Donc, on va choisir le modèle ayant un CP de Malo le plus minimal. En général, le CP de Malo, lui, est utilisé pour le modèle de régression linéaire sans hypothèse de normalité. Il est le plus dans cas on n'a pas d'hypothèse de normalité, qu'on n'a pas mis de contrainte sur les résidus. Alors, le CP de Malo, il est utilisé pour mesurer les performances, pour comparer les performances des modèles ayant des nombres de variables explicatives différents. Le second critère que j'ai proposé sont les critères d'information. Les critères d'information, en fait, ils sont basés sur la pénalisation de la vraisemblance. Et l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de trouver un compromis entre vraisemblance et complexité. Le premier que je propose, c'est l'AIC. L'AIC s'écrit de cette façon, variance, on pénalise par le nombre de variables pour un modèle AP variable. Généralement, dans la sortie des modèles dans les logiciels, le modèle de régression linéaire est fait avec une hypothèse de normalité de distribution des résidus. Et donc, l'AIC et le CP de Malo-Gaussien sont équivalents. C'est pour ça que lorsque on a l'hypothèse de normalité, en général, on ne parle pas souvent beaucoup du CP de Malo parce qu'il est équivalent à l'AIC. Donc, c'est la même chose dans les sorties des logiciels. Le BIC, voici la pénalité avec un log, ce qui fait que le BIC, il va plus pénaliser que l'AIC. Et suivant ces critères, plus l'AIC ou bien le BIC est faible, meilleur le modèle. Donc, on sélectionne le modèle ayant l'AIC le plus faible ou bien le BIC le plus faible. Et la pénalité du BIC étant plus forte que celui de l'AIC, le BIC sélectionnera des modèles avec moins de variables que l'AIC. Donc, si tu veux un modèle qui est performant, mais qui est le plus parcimonieux possible, alors utilise le BIC à la place de l'AIC. Le troisième critère que je propose, c'est la statistique du R2 ajusté. En général, le R2, en fait, lui, le R carré, lui, il augmente avec le nombre de variables explicatives. Et on utilise le R2 ajusté lorsqu'on a lorsqu'on veut comparer des modèles ayant un nombre de variables explicatives différents. Et le R2 ajusté, lui, pénalise la complexité et peut même décroître lorsque le nombre de variables explicatives augmente.
Et le R2, là, cette formule, c'est la somme des carrés expliquée sur la somme des carrés totales. Donc, 1 moins la somme des carrés résiduels sur la somme des carrés totales. Et comme petit rappel, la somme des carrés résiduels, c'est quoi? C'est la variable de y laissée inexpliquée suite à la régression. Et la somme des carrés totales, c'est la variabilité inhérente à y avant la régression. Et le R2 ajusté, lui, il va ajouter ce coefficient pour pénaliser le fait d'avoir plusieurs variables. Donc, avec le R2 ajusté, on va choisir le modèle ayant un R2 ajusté le plus élevé. Donc, c'est R2 ajusté, c'est le plus élevé. CP de Malo, AIC, BIC, c'est choisir le modèle ayant ces critères les plus faibles, alors que R2 ajusté, c'est le plus élevé. Le dernier critère que je propose, c'est la variance, c'est-à-dire l'estimation de la variance des erreurs. Donc, l'estimation de la variance des erreurs, c'est qu'en pratique, la variance des erreurs est inconnue, mais dans le modèle, on suppose qu'il est constant et égal à une variable donnée, mais en général, elle est estimée par le modèle. Et un modèle qui est incorrectement spécifié a une variance plus grande que la variance réelle. Donc, on va choisir le modèle dont la variance estimée est la plus faible. On démontre également que ce critère est équivalent à la sélection utilisant le R de ajusté. C'est pour ça que vous ne le rencontrez pas aussi beaucoup dans la pratique. Donc, CP de Malo et variance ne sont pas beaucoup utilisés parce que CP de Malo gaussien, lui, il est équivalent à l'AIC et la variance, lui, est équivalent à utiliser le R de ajusté pour comparer les modèles. Ok, maintenant qu'on a les critères de performance qu'on peut utiliser pour comparer les modèles, quelle démarche adopter pour les comparer? La première démarche consiste à comparer tous les sous-modèles suivant un critère de performance. Notons que si on a Q variable explicative, alors il y a 2 puissance Q moins 1 sous-modèles qui sont possibles. Et les modèles comparés n'ont pas les mêmes nombres de variables explicatives, donc on va utiliser comme critère l'un des critères définis précédemment, le CP de Malo, les critères d'information, c'est-à-dire AIC ou BIC, le R2 ajusté ou bien l'estimation de la variance des résidus. Par exemple, pour un modèle ayant deux variables explicatives x1 et x2, on a trois sous-modèles possibles suivant la variable explicative. Un modèle avec une variable x1, le modèle 2 avec une variable x2 et le modèle 3 avec les deux variables x1 et x2. On va estimer les trois modèles, calculer le critère de performance et sélectionner le modèle nous permettant d'avoir la meilleure performance. Par exemple, si le modèle 2 est choisi, alors on sélectionnera uniquement le modèle 2, mais si c'est la variable x2. Mais si c'est le modèle 3, alors on gardera les variables x1 et x2. L'exemple 2, c'est lorsque on a pour un modèle ayant trois variables explicatives x1, x2 et x3, on a 7 sous-modèles possibles, donc sous-groupe de variables possibles qui nous conduisent à 7 modèles possibles suivant les variables explicatives à utiliser. Modèle a une variable, on peut avoir x1, x2, x3. Modèle a deux variables, modèle x1, x2, x1, x3, x2, x3. Et à cette modèle a trois variables, x1, x2 et x3. Donc, on a 7 modèles possibles. On va estimer les 7 modèles, calculer le critère qui est choisi, par exemple AIC, et puis sélectionner le modèle nous permettant d'avoir la meilleure performance. Par exemple, si c'est le modèle 6 qui a l'AIC le plus faible, alors on va sélectionner, considérer les variables x2, x3 pour la modélisation du modèle final. Ce sera le modèle final retenu. Mais si c'est le modèle 2, bon, si c'est le modèle 2, alors le sous-groupe de variables qui permet d'avoir une meilleure performance sera seulement x2. Donc, c'est un peu ça avec la démarche 1. Mais le problème, c'est que plus le nombre de variables explicatives est élevé, alors la démarche 1 devient très coûteuse en temps d'exécution. C'est ainsi qu'on va adopter d'autres méthodes, d'autres démarches pour sélectionner les variables. La première, bon, pas la première, désolé. Et donc, comme j'ai dit, lorsque le nombre de variables explicatives est grand, trois stratégies de parcours sont généralement utilisées. On a le parcours forward, le parcours backward et le parcours mixte. Le parcours forward, en fait, c'est qu'on commence avec le modèle nul. Donc, on commence avec le modèle nul, constante, c'est-à-dire constante uniquement. Ensuite, on choisit la première variable. Comment choisir la première variable? On estime les modèle de régression linéaire simple. On choisit la variable permettant d'avoir la meilleure performance. Et donc, on a choisi le reste cube moins 1 variable. À la deuxième étape, on va choisir la deuxième variable la plus explicative. On ajoute au modèle précédent la variable permettant d'améliorer au maximum le critère d'information. On continue ainsi jusqu'à ce que toutes les variables soient sélectionnées ou bien que le critère de performance choisi ne s'améliore plus. Par exemple, si le critère d'information c'est l'AIC, on va s'arrêter si l'AIC
ne diminue plus. Si l'AIC ne diminue plus, on s'arrête. On dit, ouais, ces modèles qu'on a eu, ces variables qu'on a eu, ça va. D'autres variables ne permettent pas d'améliorer significativement nos modèles. De façon un peu plus précise et de façon un peu plus claire, c'est que à l'étape 1, qu'est-ce qu'on a? On commence avec le modèle nul, c'est-à-dire constante uniquement. Ensuite, on choisit la première variable. Comment choisir la première variable? On a dit, on estime les Q-modèles de régression linéaire simple. On choisit la variable permettant d'avoir la meilleure performance. Et il nous reste Q-1 variable. À l'étape 2, on sélectionne la deuxième variable la plus importante. C'est-à-dire, on ajoute au modèle précédent la variable permettant d'améliorer au maximum le critère d'information. Il reste Q-2 variable. On continue ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les variables soient ajoutées ou bien que le critère de performance choisi ne s'améliore plus. Donc, en gros, c'est quoi? Avec le parcours forward, c'est qu'on commence avec le modèle nul, le modèle avec la constante uniquement, et on ajoute au fur et à mesure les variables jusqu'à ce que le critère de performance choisi ne s'ajoute plus, ne s'améliore plus, ou bien que toutes les variables soient ajoutées. Donc, c'est ça le parcours forward. Le parcours forward, on commence avec le modèle nul. Ensuite, on a le parcours backward. C'est quoi le parcours backward? Le parcours backward également en 3 étapes. On commence avec le modèle complet cette fois-ci. Donc, le parcours backward, un peu comme back progression. Avec le parcours backward, c'est qu'on commence avec le modèle complet, donc toutes les variables. Ensuite, on retire tout à tout la variable permettant d'améliorer au max la performance et on s'arrête lorsque le critère de performance ne s'améliore plus ou bien que toutes les variables soient retirées. Donc, en gros, le parcours backward, lui commence avec le modèle complet et il retire au fur et à mesure les variables les moins explicatives jusqu'à ce que le critère de performance ne s'améliore plus ou bien que toutes les variables soient retirées. Et pour finir, on a le parcours mixte. Le parcours mixte, lui, il est intermédiaire aux deux autres. Donc, le parcours mixte, il est intermédiaire entre le parcours forward et le parcours backward. En fait, c'est le parcours forward dans lequel on s'autorise à retirer de temps en temps certaines variables qui avaient été déjà ajoutées au modèle. Donc, avec le parcours mixte, c'est qu'on ajoute les variables au fur et à mesure, mais on s'autorise à retirer ou bien écarter les variables sélectionnées aux étapes antérieures. Donc, c'est ça le parcours mixte. Pour finir, que faut-il retenir de la sélection des variables? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on retient de la méthode de sélection de variables dans un modèle de régression linéaire multiple? Donc, ce qu'il faut retenir des méthodes de sélection de variables dans un modèle de régression linéaire multiple, c'est que lorsqu'on met en œuvre un modèle de régression linéaire multiple, l'un des objectifs est d'avoir un modèle précis et parcimonieux. Et l'une des questions qui se posent est de savoir si toutes les variables explicatives sont importantes pour expliquer la variable d'intérêt. Autrement dit, on aimerait connaître le groupe de variables explicatives les plus importantes pour prendre une décision. Et pour ce faire, on choisira le groupe de variables permettant d'avoir une meilleure performance. Quelle meilleure performance utiliser? Et parmi les critères de performance, on note le CP de Malo, les critères d'information, l'AIC, le BIC, en sachant que le BIC il pénalise plus les modèles ayant plus de variables que les variables ayant moins de variables. Donc, pour un modèle, lorsqu'on veut un modèle parcimonieux, on va choisir le BIC. La statistique du R2 ajusté, l'estimation de la variance des erreurs. On note que la statistique du R2 ajusté et l'estimation de la variance des erreurs sont des critères équivalents et le CP malo dans le cas d'un modèle gaussien équivalent aux critères de l'AIC. Et lorsque l'on dispose en fait de Q variables explicatives, il y a 2 puissance Q-1 sous-modèles possibles. Et si le nombre de variables explicatives est grand, la démarche devient très coûteuse en temps d'exécution. C'est ainsi qu'on utilise en pratique l'une des procédures suivantes, le parcours forward, le parcours backward et le parcours mixte. Le parcours forward, en gros, c'est quoi? C'est qu'on commence avec un modèle constant et on ajoute au fur et à mesure les variables permettant d'améliorer la performance du modèle jusqu'à ce que la performance ne s'améliore plus ou bien que toutes les variables soient ajoutées. Le parcours backward, quant à lui, il commence avec le modèle complet, c'est-à-dire le modèle contenant toutes les variables, et on retire tout à tout les variables les moins explicatives jusqu'à ce que le critère de performance ne s'améliore plus ou bien que toutes les variables soient retirées. Le parcours mixte, c'est un parcours qui est un mélange entre forward et backward. En fait, on ajoute tout à tout les variables, mais on s'autorise à retirer une variable à un certain moment donné qui avait déjà été ajoutée.
Donc, c'est un peu ça. Et si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Un like ou un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, je suis Isabelle Lacmago. Je publie régulièrement des contenus sur la statistique et le machine learning. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et au revoir.